Coucou les belles âmes, voici pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire la vidéo journalière, on va voir un petit peu ce qui ressort. On va prendre le message de Maman Marie, tout d'abord. Ouverture du cœur. Je m'autorise à ressentir toute la variété des émotions, principalement les différentes formes d'amour. On l'a souvent celle-ci, en ce moment, l'ouverture du cœur, vraiment. On vous invite beaucoup à ouvrir le cœur, à agir avec amour. Ouais, c'est ce que j'entends. Agir avec amour par rapport à n'importe quelle situation en fait. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Il y a beaucoup d'amour ici. Beaucoup d'amour, et cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Je ne sais pas pourquoi, j'entends qu'ici, pour agir de manière juste, il faut le faire avec amour, il faut le faire avec un cœur ouvert. C'est là où vous allez agir de manière juste, quand vous allez faire les choses avec amour. Voilà ce que j'entends dans ce premier message. Alors, on y va avec donc l'oracle de 77. Donc on commence toujours avec le côté général. On fait le petit tableau. Et c'est parti. On va voir un petit peu les énergies du jour. Alors, on demande d'être un petit peu dans la patience. Ok. L'énergie principale, on a l'énergie du printemps. Donc, c'est une floraison. Quelque chose qui fleurit, qui est en train de... Vous voyez, qui est en train de fleurir, qui est en train de naître, en fait. Et qui est beau, qui est joli. On a ici le H. Alors, on peut nous parler... Pour moi, le H, ça me fait toujours penser à un homme. Mais après, ça peut être autre chose, ça peut être, enfin voilà, tout ce qui commence par un H qui vous vient en tête en premier, c'est effectivement cela. Faites-vous confiance. On a la clé, on a l'hiver ici. Donc bon, là on est en hiver, donc je pense que c'est plutôt l'hiver. Oui, on va voir. On a ici les directions, plusieurs directions là, plusieurs choix. On a le savoir et la connaissance, et on retrouve la carte de l'enfant, adolescent, ou alors ça peut être aussi l'enfant intérieur, ou quelque chose, peut-être une personne un peu immature. Donc on va voir, on va compléter pour pouvoir comprendre. Alors déjà, je vais mettre une carte sur la carte de l'hiver, qui peut aussi nous parler d'un blocage. Donc on y va. Plusieurs cartes ici. Alors on a le cœur, on a la route, et on a les communications. Ici on me parle quand même d'amour, d'amour, ou alors vraiment une situation qui est vraiment voilà, qui vous tient énormément à cœur. C'est une nouvelle route, une nouvelle voie ici qui est dessinée ou qui se dessine à travers des communications. Ouais. Mais pour le moment, on dirait que c'est un petit peu bloqué. Ouais, c'est ça. Il y a quelque chose qui est un petit peu... comment dire ça? Qui a un petit peu du mal, en fait. Comme si les communications pouvaient être un petit peu compliquées. Vous voyez? Voilà. Communication un peu compliquée parce qu'on voit qu'ici, on tourne en rond, on est un peu perdu dans des pensées un peu négatives, un petit peu noires comme ça. Et on a aussi les communications. Donc c'est peut-être quelque chose en lien avec un désir, une passion, ou alors une sexualité, c'est possible. Mais il y a une solution. Alors la solution ici, la clé, quelle est la clé?
eh ben, c'est le repos, c'est le calme. La clé, c'est de se reposer. La clé, c'est de rester dans le calme, dans l'apaisement, dans la sérénité, de se calmer, d'être un peu seul comme ça avec soi-même, se ressourcer. Hein, même si vous pouvez changer d'air, par exemple, ou aller près de la mer, bah faites-le, quoi. Voilà, parce que ça va vous faire du bien. Sur le H, oh, on a ici un déclic de la part peut-être effectivement d'un homme par rapport à l'argent, par rapport au professionnel. Peut-être que c'est vous qui avez ce déclic en rapport avec l'argent ou au niveau professionnel ou matériel, avec une énergie masculine, ça se peut aussi. Ou alors, c'est vraiment le H, ça dépend comment ça vous parle, mais on a un déclic par rapport à l'argent, par rapport au professionnel, il y a quelque chose là. On a la guitare, donc c'est effectivement peut-être par rapport à quelque chose qui vous passionne, que vous aimez, créativité ici. Peut-être que vous allez avoir un déclic sur une situation que vous aimez, qui vous passionne, et vous allez avoir le déclic que vous pouvez vivre peut-être de cela, que vous pouvez en faire de votre passion, par exemple, votre métier. En tout cas, la chance est de votre côté ici. Par rapport à une rencontre, on a la route, c'est très, très positif. Hein. Il y a une évolution positive par rapport à de la route hein, pour se rencontrer. La chance est de votre côté. Donc là, on peut parler effectivement d'une rencontre au niveau vraiment créative. Ouais, et on a le triomphe encore. Hein, vous voyez, donc c'est vraiment le triomphe ici. Je vais la reprendre. On va voir ici donc les choix à faire là, les décisions à prendre, plusieurs choix. Ici, il y a plusieurs choix. Oh, ok, on a le désir, la passion, mais ça peut aussi nous parler de sexualité. Oh non, c'est pas vrai. La carte est partie en dessous. Il faut que j'aille voir. Voilà. Donc c'est la carte de la coupure. Ok. C'est la carte de la coupure. Vous allez choisir de couper là. Ici, pour moi, vous allez choisir de mettre fin à une passion, un désir, qui en rapport... Je pense que c'est en rapport avec la sexualité ici. Oui. C'est en rapport avec la sexualité là. Ouais. Quelque chose qui vous fait du mal, qui vous fait souffrir. Vous coupez avec ça, parce que ça vous fait du mal. Ça vous fait du mal, oui, oui, oui. On voit des pleurs. Et ici, il y a des cartes qui sont venues directement sur l'énergie principale, que je vous disais, hein, que quelque chose de beau est en train de fleurir. On vous dit de garder le silence par rapport ici à ce contrat ou à cet engagement. Gardez le silence, ne dites rien à personne. Parce qu'il y a un engagement ou un contrat qui va vraiment vous apporter beaucoup d'argent, ou alors c'est vraiment un engagement. On vous dit de ne rien dire. Par contre, on voit que vous allez couper avec une situation au niveau de la sexualité qui vous a fait du mal, ou qui vous fait du mal encore ici. C'est au niveau spirituel. Ok. C'est quelque chose qui vous met trop d'émotions, ça vous embête. On voit que c'est vraiment à l'intérieur de vous que ça ne va pas. Il y a quelque chose qui... Ouais, ça stagne. Ça ne va pas. C'est à l'intérieur de vous, donc il faut couper avec ça. Il faut couper avec cette énergie négative en rapport peut-être avec la sexualité. Peut-être que vous avez eu des mauvaises expériences, voyez, et ça se répercute, en fait, oui, ça se dit comme ça, dans le présent. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est vraiment vous, hein, voyez, on a l'énergie féminine, c'est vous l'énergie féminine. Parce qu'ici, il y a quelque chose de beau. Que vous devez garder d'ailleurs secret. Hein. On va voir ici sur la bouche, là, pourquoi on vous dit ça. Pourquoi? Oui, parce que vous devez... c'est comme ça que l'abondance va arriver. C'est
C'est la solution. La solution, c'est de vous taire et de vous reposer. Bon, bah voilà. Afin d'avoir ce contrat ou cet engagement. Sur les signatures, on a la maison. Ok. Peut-être que certains vont acheter une maison ou louer une maison. On vous dit de ne rien dire. Voilà, de garder le silence. On a le non ici avec la route. Donc il y a quelqu'un ici qui va refuser de faire de la route. Il y a quelqu'un ici qui va refuser de faire la route. Parce qu'il refuse ou elle refuse de voir quelque chose là. Il y a une invitation. On refuse de voir une invitation, une sortie. Il y a un retour. Il y a un retour d'une personne là. Il y a un retour d'une personne qui veut rien comprendre, j'ai l'impression, et qui veut vous inviter, mais qui ne veut rien comprendre, qui ne veut rien voir. Ouais, ici, ok. Ouais, ici, vous voyez, c'est parti par là parce que vous êtes très très prudent, prudente par rapport à quelque chose en lien avec la sexualité. Il y a quelque chose là. Il y a comme une peur, quelque chose comme ça. Vous devez couper avec ça. Ici, on voit qu'il y a une personne qui revient pour vous inviter, mais qui ne qui comprend rien, parce que vous doutez trop de sa sincérité. Vous doutez de la sincérité de cette personne. Ça peut être un ami, une amie, peu importe. Mais on a un cadeau ici qui vient à vous et c'est... Oh, mais c'est pas vrai, aujourd'hui ça tombe tout le temps. Et c'est un triomphe ce cadeau. Vous voyez, c'est quelque chose de très très positif. Hein. Vraiment très positif. Alors, est-ce que j'ai autre chose ici? Savoir et connaissance. On va voir un petit peu ici aussi, une petite carte. Allez. Savoir et connaissance. Ouais, c'est en lien avec au côté professionnel, une activité ou quelque chose qui évolue en tout cas, qui est en train d'évoluer petit à petit parce que vous allez apprendre, savoir à certaines choses. Peut-être que certains d'entre vous vont décider d'étudier. C'est possible. Hein. Ouais, voilà. Pour aller vraiment vers un équilibre. Peut-être que certains d'entre vous aussi vont aller vers les études du droit. C'est possible aussi. Hein. Voilà. Ouais, parce que vous voulez couper avec une situation qui vous a blessé en fait. Il y a quelque chose qui vous a blessé, que vous avez entendu, vous voulez couper avec ça. Et pour couper avec ça, vous avez besoin de savoir certaines choses, d'apprendre certaines choses pour retrouver un certain équilibre. Et peut-être, ou peut-être vous mettre carrément la tête dans les études pour vraiment aller vers... pour apprendre le métier de la justice ou quelque chose comme ça pour certains d'entre vous, pas pour tout le monde. Mais en tout cas, c'est vraiment pour retrouver votre équilibre ici parce que vous posez beaucoup de questions. Encore une fois, ça tourne en rond, mais on vous dit que si vous faites ça, vraiment, la situation va évoluer, va aller de l'avant très rapidement. Donc c'est quand même très positif ici. Voilà, ici ce que je pouvais dire dans le côté général, les belles âmes. Alors maintenant, on va prendre le tarot psychique. On va voir un petit peu les énergies du jour avec le tarot psychique. Alors, pardon. Bon, oui, la patience. C'est ce que j'avais vu tout à l'heure aussi. Au début, patience, parce que il y aura un éclaircissement d'une situation. Il y aura la clarté ici. Ça sera une vérité qui va vraiment arriver à vous. Voilà. Il faut être dans la patience tout en étant dans l'ouverture du cœur et dans la foi. Solitude et patience, vous voyez. Et regardez, j'ai quoi? La carte du soleil. Vous voyez?
sur l'as d'épée, c'est-à-dire qu'ici on voit bien que oui, il y a bien vraiment un éclaircissement très positif, une vérité, il y a quelque chose vraiment, vous allez voir clair, quoi. Vous allez vraiment voir clair. Ça va vraiment être très positif. Vous allez voir clair par rapport à une situation. Il y a une vérité, je pense que vous allez voir une vérité à l'intérieur de vous ou à l'extérieur, on va voir. Prisonnier de la peur. La peur de parler, la peur de s'exprimer. Ok, donc vous allez voir clair ici par rapport à une situation, une peur en fait de dire quelque chose. Alors soit c'est vous qui avez peur de vous exprimer, soit c'est une personne en face de vous qui a cette peur. Qui a cette peur de s'exprimer. Conflit mental, ouais. Il y a vraiment ce besoin de se mettre en retrait, de réfléchir, d'être en retrait, voilà, d'essayer de comprendre, etc. certaines choses parce qu'il y a un conflit. Vraiment, il y a des hésitations, on voit qu'il y a quelqu'un qui est vraiment dans un conflit mental ici. Et on a la victoire et le succès là-dessus, parce que il y a ce moment d'introspection, il y a ce moment où on a besoin de se mettre en retrait pour essayer de comprendre, voilà, de réfléchir, d'analyser peut-être aussi certaines choses, certaines situations aussi. Tromperie et envie. Ouais. Et équilibre. Ouais. Il y a une histoire de tromperie, de tentation ou de tromperie. Ouais, il y a une histoire de trahison ici, mais on a l'équilibre là-dessus. Donc on voit que quand même, par rapport à ça, il y a un équilibre qui peut être trouvé. Alors, ouais, et on a le triomphe là-dessus, encore une fois, avec le bouleversement. Hein. Donc il y a un équilibre, il y a un triomphe, on voit que les choses vraiment peuvent bien s'équilibrer, que ça va aller mieux, mais on a un bouleversement. Quelqu'un qui est bouleversé. Pourquoi? Ah d'accord. Je pense que c'est une personne qui va décider de tout détruire, tout ce qui est dans l'ombre sera détruit. Je pense vraiment que les choses vont être révélées ici. Il y a des choses qui vont être révélées, qui sont encore dans l'ombre, qui sont cachées. Et là, vous pourrez aller vers un nouveau commencement, vers une nouvelle vie. Oui, vers une nouvelle vie. Parce que il y a beaucoup de passion, mais vous vous sacrifiez. Vous vous sacrifiez parce que c'est votre choix, parce que vous sentez qu'il y a quelque chose qu'on ne vous dit pas. Et vous allez choisir plutôt d'aller vers le côté matériel. De vous mettre encore une fois dans ce côté voilà, matériel, c'est-à-dire que vous allez vous occuper de vos projets, de vos loisirs, des choses comme ça, qui peuvent vous apporter du bien-être en fait. Et ne pas rester bloqué là-dedans, quoi. Ouais, ah oui, obstacles et défis, conflits, défaites. Ouais, c'est ça, en fait, il y a tellement ici de conflits, d'obstacles, il y a quelque chose vraiment qui est compliqué, on voit que c'est vraiment très très compliqué, la situation est très difficile, et donc c'est pour ça que vous allez décider vraiment hein, d'aller vers un changement, mais plutôt au niveau matériel et financier. Vous allez beaucoup plus aller là-dedans, et
et être à l'écoute de votre cœur. En fait, vous allez faire ça, mais tout en restant ouvert au niveau du cœur. Votre cœur sera ouvert, mais vous allez vous occuper de tout ce qui est professionnel, financier, matériel, et ça va vous amener de la prospérité. Ça va vraiment vous amener une belle prospérité. Voilà, reconnaissance et récompense, voyez. Vous allez être reconnu. Il y aura vraiment quelque chose de très positif à ce niveau-là. Mais il ne faut pas fermer votre cœur malgré tout, voyez. Parce que vous allez vers une transformation. Vous allez vers une transformation de vous-même. Hein. C'est une fin ici. C'est une fin qui vous apportera vraiment une très belle transformation. Voilà. Parce que vous allez suivre votre intuition. Vous allez suivre votre intuition pour justement... je pense que vous allez être énormément aidé, mais il faut absolument écouter votre intuition et vous reposer pour pouvoir écouter cette intuition. Il y a une vérité, hein. Il y a quelque chose, vraiment ça va... Il y a une révélation qui est encore un peu dans l'ombre et qui va vous être révélée. Hein. Ouais. J'ai une personne qui garde espoir malgré tout. J'ai quelqu'un qui garde espoir par rapport à vous, pardon. Est-ce qu'on peut voir quelle est cette vérité? Parce que mouvement, choix et décision, mouvement accéléré. Bon, ben, il y a un mouvement ici qui s'accélère. Une fois que vous allez avoir cette vérité qui va se révéler, ben, vous allez, les choses vont s'accélérer. Ouais, les choses vont s'accélérer et ça sera en temps et en heure. Ça se fera en temps et en heure et il y aura une très grande évolution là, au niveau spirituel, mais aussi matériel. Ouais, beaucoup de passion. Tenez bon. Ouais, on vous demande de tenir bon par rapport à une passion ici. Ouais, bouleversement et ombre, encore une fois. Hein. Destruction de tout ce qui est dans l'ombre. Pour pouvoir passer à autre chose et fonder vraiment une famille, être en couple, quelque chose comme ça. Ouais. Pouvoir s'aider, s'entraider. En tout cas, aller vers les bonnes personnes, hein, je pense ici. Hein. Bah oui. Réalisation de souhaits. Parce que là, il y a trop de peine, hein, trop de chagrin, trop de peine, alors que quelque chose de beau arrive, quoi. Vous voyez? Une belle transformation et ça va vous amener à une réalisation de souhaits. Alors, on ne peut pas vous dire qu'est-ce que c'est exactement cette vérité, mais en tout cas, on voit que ça va beaucoup, ça va énormément bouger de votre côté. Hein. Alors, je vais prendre celui-ci aujourd'hui pour le sentimental. À moins que je prenne l'autre. Bon, je vais prendre celui-là, puis je verrai après si j'ai besoin d'autres tarots ou pas. On va voir pour le côté sentimental, les belles âmes, qu'est-ce qui ressort. Qu'est-ce qui ressort, le côté sentimental? Alors, on a une carte qui s'est retournée. Où es-tu? On a le valet de bâton. On a le roi de coupe, hein, tout de suite, qui est sorti. Ouais, vous voyez, la tour, elle ressort. Hein. Le bouleversement de tout à l'heure, là, c'est la tour. Hein. Avec le 3 de bâton. Moi, j'ai une personne ici qui a beaucoup de sentiments pour vous. Ça, c'est clair. Qui voit les choses, qui a énormément... c'est une personne qui a une grande vision. C'est quelqu'un qui voit clair par rapport à ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent. Mais il y a un bouleversement. Il y a quelque chose qui se détruit. Il y a quelque chose qui s'effondre. Il y a une situation ici qui est très compliquée, là, très difficile.
on a le 3 de bâton. Peut-être qu'il y a une opportunité qui est là et qui en fait tout s'effondre. Peut-être qu'il y avait un projet pour cette personne et qu'en fait ça s'effondre, je sais pas, quelque chose comme ça ici. Ouais. Ouais, parce que moi j'ai quelqu'un ici qui, qui a besoin de retrouver un équilibre et qui va pas bien, quoi. J'ai quelqu'un qui ne va pas bien, qui se sent peut-être seul ou qui regrette quelque chose et ça le met dans un état un peu de déséquilibre. Hein. On voit un déséquilibre ici. Oui, 10 d'épée, hein. C'est une personne qui est en train de mettre fin à des énergies de, voilà, de trahison, d'épreuves qu'il a subies. Ouais, j'ai le diable aussi. Peut-être que cette personne était dans des engagements ou un entourage ou je ne sais quoi qui était très 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 toxique, très négatif. En tout cas, on voit que c'est quelqu'un qui... Oui, c'est compliqué là pour ce roi de coupe. Hein. On va voir sur la tour. Ouais, c'est ça en fait. Les plans tombent à l'eau. Quelqu'un qui avait des plans, qui avait planifié quelque chose et ça tombe à l'eau. Excusez-moi, je sais pas si j'ai fait du bruit sur le micro là, je suis désolée. Oh, mais il y a la réussite là-dessus, hein, quand même. Hein. On a une réussite. Ah oui, d'accord. Bon. Je pense que c'est quelqu'un qui était sûr de réussir et en fait, tout s'effondre, complètement angoissé, seul, il n'est pas bien. Enfin bref, il n'y a rien qui va là. Quelle est cette opportunité ici? Après, il peut y avoir une opportunité qui se présente à lui ou à elle, après un effondrement, effectivement, de projet ou quelque chose comme ça. Hein. Oui, on a l'ermite, hein, donc on voit que cette personne, elle va avoir besoin un peu de, voilà, de se mettre en mode ermite. Ça, oui. Pour ensuite aller vers la fin des doutes, la fin des hésitations, la fin de tout ça pour mettre fin, oui, il y a vraiment la fin de doute, d'hésitation, de remise en question. Alors, sur le roi de coupe, on a le roi d'épée. Donc on voit que c'est quelqu'un quand même qui a beaucoup d'émotions, mais qui garde en lui ou en elle ses émotions. Parce que cette personne voit que vous, ouais, cette personne voit que vous prenez soin de vous, que vous êtes une personne équilibrée, mais qui est aussi très méfiante ou méfiant, et ouais, que très vite vous pourriez vous mettre en mode retrait, en mode silence. Hein, je prends soin de moi. Il y a quelque chose comme ça ici. Valet de bâton, on a le valet d'épée, décidément. C'est quelqu'un de très intelligent hein, quand même. Hein. Au niveau émotionnel, c'est une personne qui voit clair, qui est très intelligent, il comprend les choses. Il ou elle comprend beaucoup, beaucoup de choses. Hein. Vous pensez peut-être qu'il ne comprend pas, mais en fait, si. Cette personne comprend très bien. C'est juste qu'il ne montre aucune émotion, il ne montre rien. Ou pas beaucoup, quoi, du moins. Parfois, ça peut être quelqu'un d'assez... voilà, d'assez froid peut-être, qui ne montre pas, vous voyez, regardez, deux coupes. Vous voyez, ce qu'il ne montre pas, c'est l'amour en fait, qu'il a pour vous, qu'elle a pour vous. Hein. Alors. Le monde. C'est bizarre parce que j'ai l'impression que son plan était de voyager ou de se déplacer. Et ça tombe à l'eau. Ça tombe à l'eau. C'est pas possible.
Et ça le met dans un état, beaucoup d'anxiété, de tension, hein. Vous voyez, on retrouve l'as d'épée sur l'ermite. C'est une personne qui va voir clair, en fait, qui va vraiment voir clair pendant ce mode retrait. Quelqu'un qui voit clair et on a, encore une fois, la réussite, l'avancement positif. Sur le monde, on a l'as de denier. Donc il y a un beau cadeau ici quand même qui arrive. Hein, des communications ici qui arrivent. Ouais, il y a des communications. Avec une personne avec qui vous avez une connexion très très forte. Peut-être de votre passé. Il y a un nouveau départ, hein. Il y a un nouveau départ beaucoup plus stable, beaucoup plus... c'est un cadeau. Donc c'est pas pour rien ici que ce plan tombe à l'eau, hein. C'est parce qu'il y a quelque chose d'autre. Il y a quelque chose d'autre de beaucoup plus beau. Et ici, ouais, on voit les remises en question. On se pose des questions, on est un peu dans l'illusion. Alors ici, c'est qui est dans cette énergie-là? Est-ce qu'on peut savoir? C'est vous. Ok. Vous vous posez beaucoup de questions. Vous vous demandez vraiment qu'est-ce qui se passe. Et donc, vous êtes un peu... dans le silence, à écouter votre intuition, à essayer de ressentir les choses, parce que vous vous posez beaucoup de questions ici. Et ça, c'est parce que vous avez déjà été pas mal blessé, vous aussi, dans le passé ou dans le présent. On a la force sur le 2 de coupe, hein. Cet amour est une force, ce lien est une force. Ouais, et c'est quelqu'un qui se bat avec passion, avec désir pour vous, hein. Ouais, parce que ici, c'est vraiment beaucoup de manque, énormément de manque et de souffrance. Ouais, parce que vous persévérez, hein. Quand vous voulez quelque chose, vous persévérez dans votre choix, dans votre décision. Parce que vous pensez à votre bien-être. Ouais, voilà, l'as d'épée, on a le 3 d'épée. On voit clair sur une trahison, sur un chagrin d'amour ici. Cette personne voit clair par rapport à ça. On a le 5 d'épée. Bon, bah, c'est un entourage. Ce sont des énergies tierces, donc c'est un entourage, ça peut être des amis, famille, peu importe, qui énormément, qui ont trahi cette personne, ce roi de coupe, hein, ils l'ont trahi, ou alors, voilà, ils l'ont blessé. On a la mort et le cavalier de bâton. Je pense que cette personne décide de partir de là pour terminer, pour en finir en fait avec cet entourage. Et de partir de là, de cet endroit, avec foi, avec foi. Ah oui, le diable. Le diable qui est là encore, hein. Ouais, ce sont les peurs en fait, beaucoup d'anxiété. Cette personne elle a énormément d'anxiété, surtout le soir, beaucoup de tensions, beaucoup de conflits. Il y a quelque chose qui se passe en fait, hein, là. C'est en rapport, je pense, avec l'argent.
oui, il y a beaucoup, beaucoup l'argent. Peut-être que c'est avec les collègues. Ça peut être aussi dans le, voilà, les collègues, tout ça. Il y a quelque chose avec l'argent ici. Qui ne se passe pas comme prévu. Parce qu'il y a des choses là qui n'ont pas été... Enfin, il y a des trahisons, hein, il y a des ennuis, des choses comme ça avec un entourage. Et c'est pour ça que c'est quelqu'un ici qui va décider de mettre fin. Oula. Il va décider de mettre fin, j'ai l'impression, à une passion, un désir, quitte à perdre de l'argent. Et on a le chariot. Et c'est pour justement avancer. C'est pour avancer. Ouais, vers quelque chose de beaucoup plus juste en fait. Peut-être juste avec lui-même ou avec elle-même. Ou avancer vers justement peut-être quelque chose en rapport avec la justice. Encore une fois, un travail en rapport avec ça, hein, c'est possible. Mais moi, je vois quelqu'un qui prend ses responsabilités hein, et qui se dit, bon, voilà, même si je dois perdre de l'argent, je vais mettre fin à ça. Ouais, je vais me battre. Je vais me battre, mais en même temps, je décide de mettre fin à une situation qui me passionne, mais je dois penser à moi, donc je ne peux pas avancer comme ça. Parce qu'il y a trop de conflits, il y a trop de peur, il y a trop d'emprise. Ouais, trop d'emprise, trop de... Beaucoup, beaucoup de doutes, beaucoup, beaucoup de choses qui ne vont pas. Et donc il y a ce besoin ici avec le jugement d'une résurrection, en fait, d'une nouvelle vie, quelque part. D'une nouvelle vie qui peut-être... d'une nouvelle vie, mais on voit que vous êtes très prudente ou prudent, vous êtes très... vous avez beaucoup d'anxiété aussi, vous, hein, du côté de... Quand vous pensez à cette personne, puis on a 3 reines ici. Vous avez les 3 reines, là, en vous, hein. Reine de denier, reine d'épée, reine de bâton. Vous êtes une personne très stable, très passionnée, mais qui fait très attention. Parce qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de peur. Ouais, vous êtes quelqu'un de très stable. Vous voulez une relation stable, ça c'est clair, mais vous faites très attention ici et vous avez du mal avec ça. Hein. Je pense que là, vous allez avoir du mal avec ça. Et on a le roi de bâton. Donc, ouais, qui est un petit peu, voilà, qui a besoin de retrouver un certain équilibre ici, parce qu'il y a encore une situation qui le bloque ou qui le fait souffrir. Et donc, il y a ce besoin de changer une situation là. Hein. Ah, et oui, rapidement. Changer une situation rapidement pour retrouver un équilibre. Et ça va aller mieux parce qu'on a le soleil. Donc les choses vont aller beaucoup mieux. Ah oui, oui, là j'ai un truc qui se réalise. Les choses vont aller beaucoup mieux. Hein. Mais bon, il faut sortir de ce, ouais, de ce bouleversement-là. On voit que c'est quelqu'un, oui, qui vit quand même pas mal de choses assez compliquées, qui ne dit rien. Et bien vous le ressentez, je pense, et vous vous dites, mais qu'est-ce que... Voilà, vous posez beaucoup de questions, quoi. Vous dites, mais qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'elle fait, mais qu'est-ce qui se passe enfin, vous ressentez les choses énormément. Oui, on va prendre le romantique tarot, là, quand même. Je ressens, pour aller un peu plus dans le côté sentimental, mais... au niveau plutôt, vous voyez, des sentiments, enfin voilà, on va voir un peu plus. Alors, qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Voilà, on va voir. Quelles sont ses intentions et qu'est-ce que cette personne ressent pour vous, hein? Parce que là, on a compris que voilà, les projets, tout ça, ok, ça tombe à l'eau, mais voilà, avec vous, qu'est-ce qui se passe en fait? Ouais. Qu'est-ce qui se passe avec vous? Allez, c'est parti.
Alors. Bon, déjà, j'ai tout de suite entendu que cette personne, elle a besoin de prendre le contrôle sur vous. Bon, c'est pas super, mais j'ai la tempérance. Mais cette carte, tout de suite, quand je l'ai vue, j'ai tout de suite senti que cette personne, elle a besoin de reprendre le contrôle sur vous. C'est quelqu'un qui sait que c'est vous, c'est quelqu'un qui, quand il est avec vous, ou quand elle est avec vous, ou qu'elle vous voit, ou pense à vous, ou parle, cette personne, il y a une guérison en fait qui se met en lui ou en elle. Vous voyez, il y a une guérison qui est là, il y a un équilibre en fait. Mais cette personne, elle veut reprendre le contrôle par rapport à vous. Hein. Je ressens ça tout de suite, j'ai ressenti ça. Il y en a le valet d'épée. Donc encore une fois, c'est quelqu'un qui est très intelligent. Au niveau émotionnel, il y a une grande intelligence. Et c'est quelqu'un surtout aussi qui voit clair. C'est quelqu'un qui voit clair sur le chemin à prendre. Et ce chemin, c'est vous en fait. Cette personne sait que c'est vous, le bon chemin. Quelqu'un qui veut faire des efforts ici pour ce lien de deux coupes, pardon, de deux coupes. Personne va vouloir faire des efforts positifs pour ce lien parce que voilà, c'est un peu lourd parfois. Alors sur la tempérance, on a le 7 de denier et la tour. Vous voyez, on retrouve, encore une fois, on retrouve la tour. Hein. Et on parle, 7 de denier, on parle de richesse qui s'effondre. Pour moi ici, voilà, il y a vraiment un bouleversement, il y a vraiment une destruction. Je pense vraiment en rapport, vraiment avec l'argent, ou alors c'est avec vous ici. Il y a quelque chose qui... On va voir. On parle de communications qui sont passagères, qui ne durent pas longtemps, et ça bouleverse, ça crée comme un choc. Vous ressentez beaucoup les choses. Hein. Cette personne a beaucoup d'amour pour vous, elle sait que c'est vous, mais elle est dans l'illusion d'une situation. L'as de coupe, communication. Oh, ouais, il y a de l'amour ici. Il y a beaucoup d'amour ici. Hein. Communication sur l'amour, sur les sentiments. Voilà, on reconnaît en fait. On reconnaît que oui, il y a de l'amour, oui, les sentiments sont là. Mais pourquoi j'ai le 6 d'épée? Alors là, on me dit de regarder dans le petit livret. Voilà, de lire le petit verset. Donc c'est ce que je vais faire. Ah non, là c'est en espagnol, ça va pas aller. Je pense pas que vous allez comprendre quelque chose, les belles âmes. Ça m'étonnerait là. Si je vous parle en espagnol, ça va pas le faire. N'ayez pas peur du baiser, ce n'est pas une abeille qui pique, mais une porte qui conduit aux ruches pleines de miel. Ah, ok. Ok, donc on va vers quelque chose de très très beau. Et par contre, il ne faut pas avoir peur. Hein, il faut vraiment enlever les peurs. Vous n'êtes pas né pour vivre dans une prison. Les barreaux vont bientôt s'ouvrir. Vous aurez alors ce que vous avez toujours désiré. Et il y aura de la communication au niveau des sentiments. Vous voyez ? Quelque chose est né et deviendra grand. La voie qui s'ouvre maintenant semble être tortueuse, mais elle a décidé depuis longtemps et elle doit être entreprise. Vous voyez, on a l'impression que oui, il y a ce bouleversement, il y a quelque chose qui est très difficile là, apparemment,
C'est compliqué, mais en fait, c'est destiné, quoi. Voilà, vous êtes destiné, pour moi, vous êtes destiné à être avec cette personne. Voilà. Il y a un effondrement, c'est vrai. Mais c'est comme si ça permettait de prendre ses responsabilités, d'être juste avec son cœur et d'exprimer les sentiments qu'il y a à exprimer, quoi. Donc on va voir, on va continuer, hein, belles âmes. On va continuer sur le 2 de coupe ici. Parce qu'en plus on a le 2 de coupe. Il y a beaucoup d'amour dans cette histoire-là. On a le 9 de bâton et on a le 5 de coupe. Il y a une personne qui regrette d'avoir mis des barrières dans votre relation. Ah ok, c'est vous. J'ai l'impression que c'est vous là. Tout de suite, ça a sauté la carte de la reine de bâton. Pour moi, c'est pour me dire que c'est vous qui allez avoir un regret. En fait, vous mettez des barrières à cette situation parce que vous avez des peurs, parce que ceci, parce que cela. Peu importe ce que c'est, vous allez ressentir un regret, en fait, ici, d'avoir mis des barrières à cet amour, à cette relation. Il y aura un regret ici. Mais pour moi, il peut y avoir quand même un souhait qui se réalise. Le soleil sur le 10 de bâton. Magnifique, vraiment. Plus belle carte du tarot. Et on a les amoureux ici qui parlent de se reconnaître. Les amoureux parlent du fait de se reconnaître, de reconnaître le lien. Bon, on a le diable et on a le monde. Eh ben dis donc. Et le... Ok. Ouh là là. Ouh là, il y a beaucoup de souffrance dans un lien. Il y a eu beaucoup de souffrance dans un lien. Ouais. Beaucoup de toxicité ici. On reconnaît. Alors c'est très positif parce qu'il y a le fait de reconnaître, hein, vraiment, qu'on est fait l'un pour l'autre. Hein. Ouais, le roi de coupe, cette personne reconnaît ça. Cette personne reconnaît hein, vraiment qu'elle vous aime, que vraiment les sentiments sont là, que vraiment c'est vous en fait, son bonheur, que vous, cette personne, elle vous ressent comme son bonheur, comme son... Voilà, il y a beaucoup d'émotions quand cette personne pense à vous. Ouais, vous voyez, personne pense à vous tout le temps, même quand elle est entourée, même quand elle est avec d'autres personnes. Quelqu'un, vous voyez, roi de coupe, hein, qui pense beaucoup à vous, hein, et qui comprend vraiment hein, que vous êtes vraiment sa moitié, en fait. Vous êtes sa moitié. Vous êtes sa moitié. Alors là, c'est marrant parce que c'est comme si on vous disait qu'on met fin justement à une perte. Il y a une perte d'immaturité. Quelqu'un qui va être beaucoup plus mature grâce à ce lien, grâce à cet amour. Et qui laisse une personne là. Il y a quelqu'un qui laisse quelqu'un d'autre. Et qui va être beaucoup plus mature par rapport à cet amour. Parce qu'il va comprendre que vous êtes son cadeau. Et il y a beaucoup, encore une fois, de passion. Et il risquerait effectivement d'avoir une relation intime entre vous. Parce que c'est voilà, c'est une personne qui va comprendre en fait que vous êtes son cadeau ici. Hein. Son cadeau de Dieu. On a l'as de denier sur la reine de bâton et on a le 8 d'épée. Vous voyez, c'est vous ici qui avez mis des barrières parce que vous avez eu beaucoup de peur, malgré votre stabilité, malgré l'envie
d'une stabilité, hein, mais beaucoup de peurs qui ont créé une barrière en fait. Qui a un petit peu de regret quand même de votre part. Hein. Ouais. On me confirme, hein, l'impératrice c'est vous. Hein. Ah oui, oui, parce que vous avez été dans le silence. Vous êtes dans le silence ou vous avez été dans le silence. Et vous allez vous dire, mince, est-ce que j'ai bien fait en fait? Il y a un moment où vous allez regretter. Hein. Parce que vous allez être convaincu. Ok. En fait, à ce moment-là, c'est parce que vous allez être convaincu du choix que vous voulez faire. Et ce choix, voilà, reine de coupe, eh ben c'est l'amour. Vous allez écouter votre cœur. Parce que oui, vous pensez à vous, vous prenez soin de vous. Mais là, vous allez écouter votre cœur. Et à ce moment-là, quand vous allez écouter votre cœur, mais uniquement votre cœur, hein, vraiment en faisant taire le mental, c'est là où vous allez un petit peu regretter et vous allez vous dire mince. Mais en fait, peut-être que c'est à cause d'un entourage peut-être négatif, ou de lui, peut-être où elle avait un entourage négatif, et je n'ai pas été peut-être assez patiente ou patient, ou il y a quelque chose comme ça. Parce qu'ici, moi j'ai un roi de denier et un cavalier de coupe. Un roi de denier, vous voyez qu'il y a de l'amour en fait ici pour vous, et qui veut vraiment un engagement et un mariage. Ah ouais. Ouais. C'est quelqu'un qui s'éveille là. Au niveau amoureux, cette personne s'éveille. S'éveille encore une fois au niveau de ses sentiments. Une œuf de coupe, hein, c'est vous. Vous êtes son souhait, vous êtes... C'est vous. Cette personne a besoin de vous. Hein. Vous êtes son amour là. Pour moi, j'ai quelqu'un qui se dit vous êtes l'amour de sa vie ici. C'est une personne qui est sûre de ça. Hein. C'est la fin des trahisons. C'est la fin des peut-être même des relations tierces. Ouais. C'est la fin de tout ça et on s'exprime peut-être un peu avec... On a du mal à s'exprimer, ça peut créer un peu des conflits, des tensions entre vous peut-être aussi. Mais il va y avoir quand même une ouverture. Ah oui, avec le diable, peut-être sur des choses un peu négatives, toxiques. Bon, il y a quand même beaucoup de passion. C'est quelqu'un qui vous désire beaucoup, hein, mais voilà, il y a une certaine complicité aussi qui est là. Mais ça fait souffrir ici. Il y a une obsession, il y a comme une obsession en fait ici, mais qui fait souffrir cette personne, tellement elle est... Il y a une obsession vers vous en fait ici. Ouais. Et c'est quelqu'un qui veut vraiment changer les choses par rapport à ce qui a été difficile, ce qui a été peut-être même cruel. C'est quelqu'un qui veut changer les choses et qui veut aller vers la joie et qui ne voit que vous et qui ne veut que vous. C'est quelqu'un qui veut vraiment remettre un équilibre en fait entre vous et passer un bon moment ensemble, secrètement, parce que cette personne elle a besoin de vous et secrètement, elle ne le dit pas mais elle a besoin de vous et je pense que vous aussi d'ailleurs et donc c'est quelqu'un qui va avoir ce courage. Cette personne va avoir le courage ici de se contrôler par rapport à la mort. Ah d'accord. C'est quelqu'un en fait qui va essayer de se contrôler par rapport aux blessures qu'il a à l'intérieur de lui. Il va décider de mettre fin en fait à toutes ces blessures et d'espérer en fait, d'espérer, voilà, d'espérer ce grand amour ici avec vous parce qu'il y a aussi de la passion qui est là, mais surtout de l'amour en fait. Il y a de l'espoir de vivre vraiment un grand amour, hein. Oui, de partager un grand amour ici avec vous. Parce que cette personne sans vous, elle se sent vraiment, elle se sent pauvre, elle se sent, vous voyez, à moins que rien, quoi, un petit peu comme ça, elle se sent pas voilà, cette personne sent qu'il manque quelque chose. Bon, en tout cas, il y a des sentiments qui sont là.
Alors, une dernière. C'est quelqu'un qui, pour le moment, elle a l'impression, cette personne, d'être dans une illusion par rapport à la relation qu'il veut vivre ou qu'elle veut vivre avec vous. C'est quelqu'un qui a l'impression d'être dans l'illusion. C'est bizarre parce que c'est comme si cette personne pensait que vous manipulez un petit peu les choses avec lui ou avec elle, alors que ce n'est pas le cas, je pense pas, hein, mais c'est ce que cette personne ressent parfois. J'ai demandé qu'est-ce que cette personne ressent et vous ressortez en fait ici sur le magicien. Peut-être que cette personne ressent que vous vous mettez beaucoup dans des illusions aussi. Hein. Ouais, non, il y a beaucoup les illusions ici. Les illusions ressortent énormément. Et beaucoup de secrets. C'est comme si cette personne ressent que vous êtes un peu peut-être secrète ou mystérieuse, mystérieux. Voilà, le diable. Et le monde. Il y a un peu quand même un côté dépendance affective qui ressort. J'ai encore les illusions. C'est bizarre, j'ai l'impression que cette personne, elle ressent comme si elle était dans des illusions avec vous par rapport à cette relation. Comme si cette relation, en gros, il y croit. Vous voyez, il croit à cette relation, il y a de l'amour, il y a tout ça. Mais que parfois, vous voyez, on se dit, oui, bon, peut-être qu'en fait, je suis dans une illusion par rapport à tout ça. Je sais pas, oui, je ressens que j'aime cette personne, mais peut-être que je suis dans l'illusion. Vous voyez, c'est un petit peu ça, quoi. Comme s'il y avait cette peur de croire en quelque chose qui peut-être n'existe pas vraiment, mais qui est juste dans notre tête ou dans notre imagination. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc cette personne, elle ressent qu'elle doit trancher entre ses doutes et ses désirs ici pour aller de l'avant, pour vraiment solidifier le lien en fait entre vous. Bah oui. Ouais, il y a toujours la destruction. Hein. Parce qu'on reconnaît qu'on est fait l'un pour l'autre, mais on doit détruire ce côté. Je pense qu'il y a le côté, il faut ne pas être dans la dépendance affective. Parce qu'il y a beaucoup de besoins. Cette personne ressent un besoin, un grand besoin de vous. Ouais, parce que cette personne ressent beaucoup de... En fait, c'est comme si cette personne ressentait une stabilité grâce à cet amour, grâce à ses sentiments. Quelqu'un qui ressent beaucoup d'amour pour vous et ça l'équilibre en fait. Ça l'aide à s'équilibrer, ça l'aide à prendre peut-être même des responsabilités par rapport à des choses, je sais pas, dans sa vie. Ouais, il y a ce besoin de vous l'exprimer, hein. Il y a ce besoin de vous le dire là, que sans vous, ça ne va pas. Que sans vous, ça ne va pas et qu'il a compris ou elle a compris voilà, qu'il y a des sentiments qui sont forts et elle a besoin de vous l'exprimer. Mais on a l'ermite. Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui va vraiment voir clair, hein, qui va vraiment avoir ce désir très très fort en étant en ermite, quoi. Ah oui, vous voyez, roi de coupe, hein, qui ressort, donc... vous voyez, c'est ça, hein, c'est vraiment ça, on prend conscience des sentiments. Ouais,
Il a besoin de vous. Cette personne a vraiment besoin de vous. Hein. Cette personne, elle va vous dire que quand elle est sans vous, elle est à terre, en fait. Elle se sent mal, elle n'est pas bien. Elle n'est pas, en fait, pareille. Elle n'est pas la même personne que quand elle est avec vous. J'ai l'impression que cette personne, quand elle est avec vous, enfin, quand elle était avec vous, c'est quelqu'un qui se sentait bien, qui peut-être même l'enfant intérieur qui ressort. Et voilà, vous voyez, on se sent bien, etc. Et dès qu'on est loin de la personne, ben voilà, on se sent pas bien, on est triste, avec les gens, on n'est pas pareil, on se comporte pas de la même façon. J'ai vraiment l'impression que c'est ça ici. Il y a vraiment un changement par rapport à une immaturité. Hein. C'est grâce à vous. Moi, j'ai quelqu'un ici qui vraiment change, qui évolue au niveau de, voilà, d'une immaturité, quelque chose comme ça. Ouais, c'est quelqu'un qui dans le passé a pas mal souffert. Mais là, vous lui donnez cette force et ce courage d'en finir en fait avec ce passé et vraiment d'aller de l'avant. Ouais. Cette personne va vraiment être convaincue que c'est vous. Mais il y a quelque chose qui ne va pas ici à chaque fois. C'est quoi ça? Ok, c'est juste les pensées. Mais cette personne, elle est trop dans des pensées négatives. Parfois, elle pense à des choses vraiment... ouais. Très... j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a beaucoup résisté, qui essaie de résister à cet amour et tout, mais qui n'y arrive pas. Qui n'y arrive pas et qui va décider de faire des efforts et de vous montrer en fait cet amour. De vous le montrer. Parce qu'il mettait une barrière ici. C'est quelqu'un qui mettait une barrière, où il y avait une énergie tierce qui mettait une barrière. Et du coup, on était dans la maîtrise de soi, et là, il va laisser tomber tout ça. Il ne va plus être dans la maîtrise de soi, mais il va complètement... ah oui, il va laisser tomber tout ce qui est contrôle, vous voyez, tout ce qui est je me contrôle, je résiste à cet amour, il va laisser tomber tout ça, ça va être un gros bouleversement, hein. Mais voilà, au moins ça va détruire tout ce qui est conflit, tout ce qui est tension, et là, bah, il viendra vers vous, quoi. Et vous allez le ressentir, hein. Vous allez sentir que cette personne vient vers vous, mais vous allez être très prudente, très prudent par rapport à cet engagement ici, parce que cette personne, elle va vous faire comprendre qu'il veut s'engager avec vous. Et s'il pense vous avoir perdu, il risque d'être un petit peu énervé et de vous, voilà, de venir vous retrouver malgré tout, de vous être un peu énervé en vous disant non mais attends, si je vois quelqu'un qui s'énerve un peu en vous disant non mais t'as pas compris ou quoi, que je t'aime, t'as pas compris que je suis, pas que c'est toi, tu comprends pas, voilà, je veux te retrouver, c'est toi que je veux, c'est pas quelqu'un d'autre, je quitte, je laisse ici une situation ou une autre personne parce que j'ai cet espoir ici avec toi, parce que tu es mon cadeau, tu es, voilà, oui, c'est ça, de deux coupes. Donc voilà, je pense que oui, c'est une histoire assez compliquée, mais une belle histoire quand même. C'est une belle histoire quand même, qui est un peu compliquée, c'est vrai, mais qui est très, très jolie. Hein. J'ai l'impression d'être dans un film. J'ai l'impression d'être dans un film. Allez, on va voir un petit peu les petits messages. Oh, 1h04. Oh là là, je suis désolée, j'avais pas vu. J'ai pas vu que j'étais déjà à 1h04 minutes. Bon, bref. On va voir les messages avec mon oracle. Ici, la rose de Maman Marie. Bon, il n'est pas en stock, hein, mais je vais essayer de l'avoir pour février. Mais en tout cas, on va voir les petits
message. N'hésitez pas à aller sur la boutique quand même, hein, la boutique Etsy, pour mettre en favori ou voilà, parce que vous pouvez recevoir un petit bon de réduction. Alors, on a une belle renaissance, un nouveau départ ou une nouvelle aventure arrive à toi. Saisis cette opportunité merveilleuse que le divin t'envoie. Voilà, le départ. Donc, il y a vraiment une renaissance, un nouveau départ qui arrive vers vous, les belles âmes. On a les messages dans tes rêves. Fais confiance aux messages que tu recevras dans tes rêves, car ce sont vraiment des signes divins. Et on a le défunt, donc voilà, je suis auprès de toi. Une âme, un défunt est auprès de toi pour t'aider et il t'aime énormément, ne t'inquiète pas. Vous allez recevoir des messages ici d'une âme qui n'est plus là et que vous aimez beaucoup. Que vous aimez beaucoup. Cette carte, elle était là, mais elle était retournée, donc j'aime pas. Prendre soin de soi. Prends soin de ton corps et ton âme. Écoute ton cœur, car la vérité est à l'intérieur. Ouais, vous devez suivre votre propre vérité, les belles âmes. Parce que, oui, il y a des tensions ici. Énervement et tension. Parfois, tu vas te sentir stressé, énervé, mais surtout ne fais rien sur la colère. Avant de parler, essaye de te calmer. Respire profondément. Ouais, c'est ça, en fait, on vous conseille là vraiment que si vous n'êtes pas bien, que vous voulez prendre une décision, ne le faites pas. Et attendez que vous vous sentez mieux pour prendre une décision, pour, voilà, pour dire quoi que ce soit, en fait, ici. Hein. Donc, prenez soin de vous en attendant. Vous voyez, et on a le rendez-vous secret, la visite. La meilleure chose, parfois, est de vivre caché pour être heureux. Voilà, donc ici, on vous dit que si vous rencontrez enfin, voilà, s'il y a un rendez-vous, quelque chose qui se passe, en tout cas au niveau sentimental, là, voilà, on vous dit, c'est mieux de garder pour vous, en fait. Hein, parce qu'on voit que ici, la situation va se stabiliser avec cette rencontre que vous avez fait là. Vous avez fait une rencontre il n'y a pas très longtemps, ou vous allez faire une nouvelle rencontre, hein, ici. Une stabilité arrive à toi concernant un lien ou une personne de cœur. Donc ça peut être quelqu'un de nouveau, mais ça peut être aussi une personne qui est dans votre cœur et qui va être complètement différente de ce que vous avez connu. Hein. C'est une personne qui aura changé. Voilà, les derniers messages. On a patience et ne t'inquiète pas. Donc, une situation t'inquiète, respire, tout va bien se passer. Donc par rapport à cette situation, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer, mais il ne faut pas être dans l'impatience. Hein. Ne sois pas trop impatiente ou impatient, car ce qui est pour toi sera à toi. Fais confiance à Maman Marie, à Dieu, aux anges divins, selon vos croyances, évidemment. Voilà, juste la patience, on l'a eu 3 fois dans le tirage aujourd'hui. Voilà les belles âmes. J'espère que le tirage vous aura plu, je suis désolée. Voilà, il a été long. Il y avait des messages à faire passer, c'est comme ça. N'oubliez pas que c'est un tirage général et que si ça ne vous parle pas, il ne faut rien forcer parce que voilà, ce n'est pas pour vous, ce n'est pas pour vous. Donc voilà, il ne faut surtout pas forcer, c'est important puisque c'est général. Voilà les belles âmes, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et n'oubliez pas aussi, laissez le Saint-Esprit agir dans votre vie. Le Saint-Esprit est là pour vous aider, pour nous aider tous. Donc voilà, laissez-le agir. Le Saint-Esprit produit des fruits en nous, mais il faut des circonstances favorisantes pour une meilleure visibilité de ces fruits. La bonne disposition de notre cœur, le désir de laisser le Saint-Esprit se déployer dans sa puissance. Voilà, je vous laisse avec ces belles paroles, les belles âmes, et je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse, que vous soyez protégés, vous, vos proches, et surtout, prenez bien soin de vous. Bisous à tous. Merci.